Living for you, that's easy living. Christelle, tu as repris l'entreprise il y a maintenant 4 ans. Est-ce que tu imaginais en être là 4 ans plus tard? Il y a quand même du travail de fait, de réaliser. On a retravaillé des matières premières d'exception qui sont sourcées en local. On a refait tout le packaging, créé des choses un peu plus girly. 80% des salariés sont des femmes chez Louva, des femmes qui fabriquent les biscuits. On a des jolis clients, on a des clients de la région, mais on a aussi des clients à Paris. On commence à partir à l'export. Donc on a une très jolie clientèle et on est ravis d'avoir plus axé notre activité, tout ce qui est épicerie fine. On travaille beaucoup avec des gens qui nous commandent des biscuits en marque blanche à leur propre nom. Donc on commence à avoir un panel de clients qui est bien diversifié et ça c'est très bien pour la biscuiterie. Et ça c'est un vrai repositionnement de la biscuiterie. Oui, et il faut savoir quand même qu'auparavant la biscuiterie Louva faisait 70% de son chiffre d'affaires en grande distribution. Donc c'était vraiment du biscuit, de la grosse quantité. Et nous l'objectif c'est pas ça. Repositionner l'entreprise sur de l'artisanat, travailler pour des produits à destination des épiceries fines, du à façon pour des gens qui veulent une recette bien précise, de travailler pour les coliseurs, pour les colis des papiers mamies de fin d'année qui soient contents de voir Louva dans leur paquet de fin d'année. L'objectif c'est de travailler du produit très quali, avec la matière première, avec le packaging pour offrir pour les cadeaux de fin d'année, pour s'offrir tout au long de l'année. On a une position un peu plus premium. Vous êtes combien à travailler dans l'entreprise? Alors on est 10 et on est principalement en production. Il y a très peu d'administratifs, c'est pratiquement 80% des gens sont en production. Tu le disais à l'instant, il y a cet ancrage aussi local qui est hyper important, mais tu as aussi souhaité travailler avec des producteurs très locaux. Ça c'était important aussi pour toi? Oui. Alors l'ancrage local, il l'est aussi au niveau des salariés déjà. C'est-à-dire que tu as tous les salariés qui arrivent à pied, qui viennent à vélo. Il y en a très peu qui habitent à plus de 10 km de la biscuiterie. Donc déjà, il y a un ancrage local avec les collaborateurs. Et ensuite, il y a un ancrage local effectivement avec les producteurs. On essaye vraiment de sourcer au plus près. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Il y a une personne qui t'a donné un coup de pouce au départ. C'est Patrick Casula. Oui. Quelle est l'histoire avec lui? C'est un champion du monde de la pâtisserie, pas de la biscuiterie, de la pâtisserie. Patrick, il m'a aidé à refaire toutes les structures des biscuits. Le nouveau croquant de la lunette, c'est Patrick. Le nouveau croquant du palais, c'est Patrick. Le nouveau croquant du sablé, c'est Patrick. Donc lui, il m'a aidé à faire toutes les structures et après, moi, je m'amuse à mettre tous les arômes, les inclusions, le caramel, la praline rose de Lyon. Et là, par exemple, on travaille en interne la guimauve. Et pour cette structure très légère, c'est Patrick qui m'aide à mettre tout ça en place. Tu travailles également avec ta fille qui t'a rejoint, Léa. Ça fait quoi justement de travailler comme ça en famille? C'est génial. On m'avait bien prévenu que ce serait compliqué, travailler avec son enfant et tout ça. Franchement, moi je suis ravie que Léa ait intégré l'entreprise. C'est que du bonheur. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement qui est sympa parce qu'on n'a pas forcément l'impression de se voir toute la journée puisqu'elle est sur ses sujets, je suis sur les miens. Et je souhaite à tout le monde de vivre ce moment de complicité en entreprise avec ses enfants parce que c'est vrai que c'est des moments magiques.